Je fais 10 000 choses dans ma journée pour me prouver ma valeur. C'est le titre de cette 3e vidéo sur les croyances limitantes. Hello, hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc ici, c'est une série de vidéos sur les croyances limitantes, sur les schémas inconscients que l'on a créés, que l'on a mis en place au cours de notre vie et qui ne nous font pas du bien, qui nous empêchent d'avancer dans notre vie, qui nous limitent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc l'idée, c'est d'aller transformer ces croyances limitantes et d'en créer de nouvelles, de créer de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes qui sont alignées avec notre être. Mais d'abord, l'idée, c'est déjà d'en prendre conscience, de mettre en lumière ce qui est inconscient, donc le mettre en conscience et de les observer évidemment sans les juger. Parce que tous ces comportements, toutes ces croyances limitantes nous renvoient à notre passé, à notre histoire, à tout ce qu'on a vécu en fait dans notre enfance, depuis les vies antérieures, tout ce qui a été également transmis dans le transgénérationnel, c'est-à-dire de génération en génération, et qui sont aussi liés à des blessures émotionnelles que nous sommes venus guérir ici sur cette terre. Donc, c'est pour ça que je dis on observe d'abord sans jugement. Ici, l'idée c'est de proposer une observation, donc une lecture que je vais vous faire et vous partager en fonction de mon expérience, que ce soit mon expérience personnelle ou mon expérience professionnelle, parce qu'on va voir en profondeur dans mes accompagnements quelles sont les mémoires qui remontent dans notre inconscient, quelles sont les blessures qui sont proposées à être guéries, et justement on va petit à petit mettre de la lumière sur tout ça pour pouvoir apporter du mieux-être et surtout de la joie, de l'épanouissement dans ta vie. Cette vidéo va te parler si tu es quelqu'un qui a tendance à faire 10 000 choses. Alors 10 000 choses, évidemment c'est exagéré, mais c'est pour te dire si tu es quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des choses pendant ta journée, qui te met des tâches que tu n'as même pas le temps de faire physiquement parce qu'à la fin de la journée, c'est juste pas possible de tout réaliser. Parce qu'il y a un timing et qu'il y a aussi des imprévus quelquefois qui arrivent. Ça peut te parler également si tu te mets des objectifs de réaliser ces tâches jusqu'au bout de la manière la mieux possible, en fait, la plus parfaite possible. Et du coup, il y a une forme de pression derrière tout ça. Donc, si tu te mets toi-même la pression, si tu te juges en fin de journée, par exemple, quand t'as pas tout réussi de faire et que du coup ça te stresse, etc. Et puis ça finit par te créer de la frustration, de la colère, etc. Donc voilà, c'est ce type de comportement que je propose de voir avec toi dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je le répète une fois de plus, mais c'est très important de comprendre que notre système de croyance a une influence sur nos résultats. Parce que il a justement un impact sur nos émotions, sur nos actions et donc sur les résultats que l'on va avoir dans notre vie. Donc à partir du moment où on commence à transformer son système de croyances en croyances et pensées qui vont être des pensées élevées, élévatrices, des pensées qui vont nous tirer vers le haut, des pensées positives, des pensées qui vont être alignées vraiment avec qui on est, qui vont être authentiques et qui vont être justement le plus fluide possible en fonction de qui on est, plus on va créer des résultats qui vont nous aider à nous épanouir pleinement et on va créer des résultats qui vont contribuer à notre joie et à notre bien-être. Donc c'est parti, comme les vidéos précédentes. Alors si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller les voir, la vidéo 1 et la vidéo 2. Je vais d'abord présenter le schéma, le modèle inconscient, avec les comportements, les croyances qui sont limitantes. Et ensuite, je vais proposer une nouvelle approche, une nouvelle alternative avec des nouvelles pensées, des nouveaux comportements que l'on peut mettre en place, que l'on peut créer. Je tiens également à te dire que dans ce partage-là, ce n'est que le résultat de mon expérience, de mon observation, de mon analyse. Évidemment, ce n'est pas la vérité absolue et c'est juste une proposition. Et je pense également qu'on peut aller encore compléter beaucoup plus loin
ce que je te partage et à trouver d'autres raisons, d'autres motifs qui nous font avoir ce comportement. Alors c'est parti pour la lecture. Je fais 10 000 choses dans ma journée pour me prouver que j'ai de la valeur. Si je ne fais pas plein de choses dans ma journée, cela sous-entend que je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas le sentiment de réussir, sinon d'échouer, car le nombre de tâches accomplies durant ma journée est en lien avec ma valeur. J'associe la quantité de choses réalisées à ce que je vaux. Plus je fais des choses, plus je suis performant. Je crois que je dois faire toujours plus, remplir ma journée, car cela prouve mon efficacité. Et je ressens cette satisfaction. Je peux donc ressentir de l'amour et de l'estime par rapport à ce que j'ai réalisé. J'ai besoin de me respecter et de m'aimer, cependant, je ne suis pas à l'écoute de mes besoins, de mon rythme, de mon énergie, car je suis pris dans cette roue du hamster et je mets plein d'actions en place pour ressentir cette sensation de réussite et de reconnaissance. Je peux ressentir alors de la pression, du stress. Je me mets moi-même la pression avec une liste à rallonge et cela joue sur mon humeur, mon comportement, mes émotions et impacte mon entourage. Alors au fil du temps, la pression continue. Le stress et la fatigue amplifient. J'ai alors de moins en moins de temps pour tout faire, car je n'arrive pas à gérer toute la liste que je me suis mise. Je prends du retard. Je stresse encore plus. Je ressens donc de la frustration à la fin de ma journée. Et je me juge sur ma capacité de réalisation. Je ne me trouve pas à la hauteur, pas assez. Je deviens de plus en plus exigeant et perfectionniste avec moi-même, et parfois même de plus en plus irritable avec mon entourage. Je déverse tout ce mal-être sur eux. Donc maintenant, on va passer au nouveau comportement conscient qui va t'aider à te sentir plus libre, à t'aimer encore plus, à t'estimer et surtout à te libérer de tous ces schémas inconscients, ces comportements qui ne te font pas du bien et qui te limitent dans ta vie. Alors, qu'est-ce que tu peux te dire à la place de tout ça? Donc d'abord, tu peux te dire la chose suivante. Je peux prendre conscience que ce rythme-là ne va pas pouvoir durer et je mets en danger ma santé psychique et physique. Je peux commencer par écouter mes besoins et mes priorités. Apprendre à mieux connaître mon rythme, mon énergie. À quelle fréquence j'ai besoin de faire les choses. Combien de temps je peux dédier pour chaque tâche, par exemple. Je peux commencer par réduire mes tâches quotidiennes en éliminant, en déléguant ce qui est possible et me centrer sur la priorité. Je garde le focus sur les tâches qui sont importantes et je les réalise avec précision et en répondant à l'objectif que je me suis mis pour ressentir la satisfaction. Je peux me dire que s'il y a des jours où j'ai eu un imprévu ou pour X raisons je n'ai pas pu terminer ou faire une tâche, cela ne signifie rien à propos de moi. Cela n'enlève en rien ma valeur. Je peux le voir comme une opportunité pour lâcher prise. J'accepte la situation de manière neutre, sans juger. Je peux me dire que ma valeur ne dépend ni de la qualité, ni de la quantité de mon travail, des tâches que je réalise dans mon quotidien, car je suis déjà un être riche de valeur. J'ai déjà en moi l'amour, la joie et la paix accessibles 24 heures sur 24. Là, tout de suite, maintenant, dès lors que j'y émets l'intention. J'ai déjà des dons, des talents, des capacités, des potentiels naturels innés qui sont en moi. J'ai juste à les reconnaître et à les explorer. Est-ce que je reconnais ma valeur? Est-ce que je vois mes capacités, mes forces, ce qui est facile pour moi, ce que j'apporte déjà de manière naturelle à l'humanité, à mon entourage, aux gens que j'aime? Est-ce que je reconnais mes points faibles, mes vulnérabilités et est-ce que je les accueille sans jugement et les transforme en m'améliorant, en tirant des leçons, en expérimentant la vie? Voilà pour cette vidéo. Donc ici, je t'ai proposé plusieurs alternatives pour pas rester dans l'auto-sabotage, pour pas rester dans les résistances de l'ego, etc. J'espère que ça va t'aider, que ça peut t'aider. Et si tu as d'autres idées, tu peux aussi les écrire en commentaire pour partager aux autres. Parce que je suis sûre qu'on peut encore trouver plein d'autres choses. N'oublie pas également de partager cette vidéo si tu penses à certaines personnes en écoutant la vidéo et que tu sens que ça peut les aider. Donc voilà, tu peux la partager
Et puis également activer la cloche, t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et si le cœur t'en dit, de liker. Si tu as des idées, si tu as des schémas inconscients que tu veux partager, que tu veux approfondir, n'hésite pas à les écrire en commentaire ou n'hésite pas également à m'envoyer un mail pour me les partager. En tout cas, en attendant, moi je te souhaite le meilleur et surtout, je te souhaite de bien prendre soin de toi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!